Bonsoir, alors ce soir je vais insister sur l'importance pour des personnes converties de rejoindre une église locale. Parce que nous faisons ces vidéos sur cette chaîne, et justement pour essayer d'enseigner des petits principes bibliques, mais cela ne remplace en aucun cas un enseignement d'un vrai enseignant de la parole, comme un pasteur, un évangéliste, car nous ne sommes pas pasteurs, nous n'avons aucune qualification, nous sommes des novices. Donc les gens qui nous écouteraient, on est content si vous retirez du bénéfice à nous écouter, mais ça ne remplace en aucun cas un enseignement réel, d'homme à homme, dans une congrégation, avec un enseignant qualifié de la parole de Dieu. Et c'est pour ça que, par cette vidéo, j'aimerais vous encourager, si vous écoutez, donc si Jésus-Christ est votre sauveur, donc si vous avez cru en lui pour être sauvé, je vous invite à rejoindre une église locale, à faire l'effort de rejoindre une église locale. Nous allons voir plusieurs raisons pourquoi vous devriez rejoindre une église locale. Donc ce sera des églises baptistes, au minimum, parce qu'à part les églises baptistes, toutes les autres formes de chrétienté sont des hérétiques. Enfin, grosso modo, ce sera une église baptiste indépendante. Et on en connaît quelques-unes, donc on va vous mettre une adresse internet, une adresse email où vous pouvez nous contacter justement pour savoir quelles sont ces églises qui sont valables, que vous pouvez rejoindre. Aucune ne sera parfaite, bien sûr, il n'y a pas la perfection ici-bas sur cette terre, mais il est du devoir d'un chrétien, d'un enfant de Dieu, de rejoindre les autres enfants de Dieu. Donc contactez-nous pour savoir quelle est l'église locale la plus proche que vous pourriez rejoindre. On en connaît quelques-unes qui sont pas mal. Donc voilà. Alors les raisons pour lesquelles un enfant de Dieu, un croyant en Jésus-Christ, devrait rejoindre une église locale. Donc tout d'abord parce que le Seigneur attend ça de vous, comme quelque chose de normal et de naturel, après avoir cru en son Fils Jésus-Christ. Après avoir été sauvé, il est naturel que vous rejoigniez une assemblée de croyants, une assemblée locale. Donc on voit ça en Acte 2 au verset 47. Donc on voit que c'est juste après le jour de la Pentecôte. Il y a beaucoup de convertis, et donc les versets précédents décrivent un peu ce qui se passe dans cette assemblée avec tous ces nouveaux convertis. Et au verset 47, il est dit, donc ça c'est les gens qui sont... commençons au verset 46, il est dit, « Et chaque jour, ils persévéraient d'un commun accord dans le temple, et rompant le pain de maison en maison. » Donc là on voit, ils rompent le pain de maison en maison, donc ça veut dire qu'ils ont camaraderie entre eux, déjà ils sont ensemble. Ils prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et ayant la faveur de tout le peuple, et le Seigneur ajoutait journellement à l'Église ceux qui devaient être sauvés. Donc en fait, on voit que là, ceux qui devaient être sauvés, donc les gens qui mettent leur foi en Jésus-Christ, le Seigneur les ajoute à l'Église. Donc pour le Seigneur, c'est pas que les gens sont ajoutés par les apôtres à l'Église, non, c'est le Seigneur lui-même qui considère que les gens sauvés sont ajoutés à l'Église. Ils devraient être ajoutés à l'Église locale, l'Église la plus proche de vous. Maintenant, si vous n'y allez pas, c'est la chair qui vous empêche d'y aller, c'est la paresse, c'est tout un tas de... Je sais pas, c'est l'anxiété sociale, vous êtes asocial, vous n'aimez pas rencontrer les gens, vous êtes timide, vous êtes paresseux. Voilà, tout le monde a des problèmes de la chair, mais ça c'est la chair qui vous empêcherait de venir à l'église. Par contre, le Seigneur, lui, quand vous êtes sauvé, il vous ajoute à l'église locale. Pour lui, c'est normal, c'est la suite logique des choses. Le baptême, donc vous êtes sauvé, vous mettez votre foi en Jésus-Christ, ensuite vous vous identifiez à lui par le baptême, et vous êtes ajouté à l'église locale, c'est normal. Il n'y a pas de raison de ne pas y aller. Sinon, la chair, bien sûr. La chair, la timidité, la paresse, que vous devez combattre. Si vous n'êtes pas dans une église locale, vous pouvez être sauvé, bien sûr, vous êtes sauvé si vous croyez en Christ, mais vous n'êtes pas chrétien dans le sens où vous n'êtes pas vraiment un disciple. Parce que tout passe par l'église locale. D'ailleurs, dans le Nouveau Testament, le Seigneur s'adresse à des églises locales. Il s'adresse à des individus, Timothée, Tite, mais dans plusieurs épîtres, il s'adresse à l'église locale. Donc nous, on est là, on est individuellement, on lit notre Bible, c'est bien. Mais le Seigneur, lui, quand il nous écrit plusieurs de ses épîtres, il s'adresse à un ensemble de gens, il s'adresse à des églises, à des assemblées. Par exemple, on a en Galates chapitre 1, versets 1 et 2, donc c'est Paul qui écrit cette lettre, il dit « Paul, apôtre, non de la part des hommes ni par l'homme, mais par Jésus-Christ et Dieu le Père qui l'a ressuscité des morts, et tous les frères qui sont avec moi, aux églises de Galatie. » Donc l'épître des Galates est écrite aux églises de Galatie. C'est pas juste écrit comme ça pour quelqu'un qui reste devant chez lui, devant son ordinateur, à écouter des vidéos, non. C'est écrit aux églises. Donc en principe, ça devrait être lu et étudié, et
enseigner dans des églises. C'est le programme de Dieu. Pareillement, en 1 Corinthiens chapitre 1, pareil, la lettre des Corinthiens est adressée à une église. Donc 1 Corinthiens chapitre 1 verset 2, à l'église de Dieu qui est à Corinthe. Donc c'est vraiment le tout début de la lettre, hein. Ça s'adresse à l'église de Dieu qui est à Corinthe, à ceux qui sont sanctifiés dans le Christ Jésus, appelés à être saints, avec tous ceux qui en quelque lieu invoquent le nom de Jésus-Christ notre Seigneur, tant le leur que le nôtre. Donc il s'adresse premièrement à l'église qui est à Corinthe. Pareil, en Romains, il s'adresse à tout un groupe de gens, Romains chapitre 1, versets 7 et 8, à tous les bien-aimés de Dieu qui sont à Rome, appelés à être saints. Grâce à vous et paix de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Et donc là, pareil, il s'adresse à tous les bien-aimés de Dieu qui sont à Rome. Donc voilà, il ne s'adresse pas juste à une personne, il s'adresse à un ensemble de gens. Cet ensemble de gens, c'est l'église locale. Donc, ce qui nous amène à parler du point suivant, c'est que l'œuvre de Dieu, l'évangélisation, la louange de Dieu, la prière, la vie du peuple de Dieu, la vie de l'église chrétienne, des chrétiens, tout ça, ça se passe en église. Ce n'est pas des gens qui sont là, à droite, à gauche, qui ont leur... Alors oui, bien sûr, chacun a sa marche personnelle avec Dieu, mais la marche personnelle avec Dieu passe par une église, passe par la fréquentation d'une église, et le programme de Dieu s'accomplit dans une église. D'ailleurs, on voit ça puisqu'on est en Romains chapitre 1, on a lu le verset 7, donc il s'adresse à tous les bien-aimés de Dieu qui sont à Rome. Au verset 8, il dit, premièrement, je rends grâce au sujet de vous tous à mon Dieu, par Jésus-Christ, de ce que votre foi est publiée dans le monde entier. Donc là, il dit, je rends grâce au sujet de vous tous à mon Dieu, par Jésus-Christ, de ce que votre foi. Donc il s'adresse à la foi des gens qui sont à Rome. Voilà, c'est la foi de l'Église, la foi des chrétiens. On parle à un groupe. On ne parle pas juste à une personne qui serait là, qui ferait son truc dans son coin, une autre personne qui ferait son truc dans son coin. Non, c'est la foi des chrétiens romains, donc de l'Église romaine, qui est publiée dans le monde entier. On a ça aussi, on a cette notion-là en 1 Thessaloniciens, donc là pareil, au verset 1, il est dit, donc 1 Thessaloniciens chapitre 1 verset 1, Paul et Sylvain et Timothée à l'église des Thessaloniciens qui est en Dieu notre Père et dans le Seigneur Jésus-Christ. Donc là encore une fois, il s'adresse à l'église, voilà, il ne va pas prendre individuellement chacun. Bien sûr, individuellement, on lit ça individuellement, mais le message, il est adressé pour que l'Église fonctionne, pour le fonctionnement de l'Église. Et c'est au verset 8, donc il s'adresse à l'Église des Thessaloniciens, en 1 Thessaloniciens chapitre 1, verset 8, il leur dit, « Car non seulement la parole du Seigneur a retenti de chez vous, dans la Macédoine et dans l'Achaïe, mais la foi que vous avez en Dieu s'est répandue en tout lieu, de sorte que nous n'avons pas besoin d'en rien dire. » Donc là, il les félicite de ce que leur foi s'est répandue en tout lieu, mais encore une fois, il ne s'adresse pas juste à un individu, voilà. C'est la foi de l'Église, parce que c'est ensemble qu'ils ont porté le message de Dieu. C'est marqué, il est écrit, « La parole du Seigneur a retenti de chez vous, dans la Macédoine et dans l'Achaïe. Mais la foi que vous avez en Dieu s'est répandue en tout lieu. » Donc c'est l'Église en tant que corps qui a répandu la parole de Dieu en tout lieu. Ce n'est pas un individu, ce qui nous dit ici en 1 Thessaloniciens 1.8, la parole du Seigneur a retenti de chez vous, dans la Macédoine et dans l'Achaïe, mais la foi que vous avez en Dieu s'est répandue en tout lieu. Donc là vraiment il s'adresse à un groupe de chrétiens, une église locale qui fait le travail de Dieu, c'est-à-dire l'évangélisation. Un verset très célèbre, Matthieu chapitre 16, verset 18, donc Jésus-Christ qui dit « Et moi je te dis aussi que tu es Pierre, et que sur ce rocher je bâtirai mon église. Donc je bâtirai mon église, et les portes de l'enfer ne prévaudront point contre elle. » C'est un verset très célèbre, très, très prisé, et il dit bien, Jésus dit « Je bâtirai mon église ». Voilà, donc c'est ça qu'il veut bâtir. Il utilise les gens comme des pierres vivantes pour bâtir une église. L'église de Dieu, donc ce n'est pas des individus isolés qui, soi-disant, formeraient une église spirituelle. Non, l'église, c'est une congrégation physique, de gens qui se réunissent physiquement. Sinon, on ne peut pas lire les épîtres de Paul. Les épîtres de Paul ne pourraient pas s'adresser aux églises qui sont en Galatie, à l'église des Thessaloniciens, si les gens ne se réunissaient pas.
Donc il faut que les gens se réunissent pour que la lettre puisse être adressée aux gens, à l'Église. D'ailleurs, on a la notion du fait que les croyants, quand ils se réunissent, forment le corps de Christ. L'Église forme le corps de Christ. Donc Christ n'est pas là, mais il a donc envoyé ses disciples à la place. Donc d'ailleurs, il le dit que la paix soit avec vous. Comme mon Père m'a envoyé, je vous envoie aussi. Donc Christ n'est plus là. Il est reparti, il est remonté au ciel, il est monté au ciel. Mais il nous envoie à sa place. Donc physiquement, lui, il n'est pas là, mais en fait, il est là au travers de son Église, qui est le corps du Christ. On a cette notion en 1 Corinthiens au chapitre 12, donc ça parle pas mal de cette notion du corps du Christ. Et donc au verset 13, il est dit, donc à propos des croyants, « Car nous avons été baptisés par un même esprit pour être un seul corps. » Donc vous avez soi-disant le même esprit, mais si vous êtes chez vous et que vous ne venez pas rejoindre vos frères qui se rassemblent en même temps, vous n'êtes pas un seul corps. Vous êtes séparés, vous n'êtes pas là. Nous avons tous été baptisés par un même esprit pour être un seul corps, soit juif, soit gentil, soit esclave, soit libre. Nous avons tous été abreuvés d'un même esprit. Car le corps n'est pas formé d'un seul membre, mais de plusieurs. Voilà, le corps n'est pas formé d'un seul membre, mais de plusieurs. Et plus loin, il dit, vous êtes tous des membres en particulier, vous êtes tous, on est tous les membres du corps en particulier. Et alors, c'est au verset 26 qu'il nous dit, au verset 27, il nous dit, or vous êtes le corps de Christ, vous êtes le corps de Christ, il ne dit pas tu es le corps de Christ, il dit vous êtes le corps de Christ, et vous êtes ses membres, donc individuellement on est un membre, ensemble, collectivement, on est le corps. Un membre ne peut pas fonctionner tout seul. Un membre ne sert à rien tout seul. Une main toute seule, c'est une main coupée. Ça ne sert à rien. Un corps, ça peut faire des actions, ça peut agir. C'est pour ça qu'au verset 27, il nous dit « Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun en particulier. » Un membre, s'il est tout seul, un œil qui serait tout seul, c'est mort. Et c'est pour ça qu'il nous dit, donc juste le verset d'avant, verset 26, « Aussi, lorsqu'un membre souffre, tous les autres membres souffrent avec lui. Et lorsqu'un membre est honoré, tous les autres membres se réjouissent avec lui. » Donc lorsqu'un membre souffre, tous les autres membres souffrent avec lui. Donc ça, c'est si vous êtes connecté au corps, si vous êtes dans l'église locale. Mais si vous êtes censé être un membre et que vous êtes chez vous, que vous n'êtes dans aucune assemblée locale, que vous souffriez ou pas, le corps, ça ne change rien pour lui. Vous ne servez à rien, vous êtes tout seul dans votre coin, vous ne participez pas au corps de Christ, vous ne faites pas partie du corps de Christ. Vous êtes sauvé si vous croyez en Jésus-Christ, mais en action, en acte, vous ne faites pas partie du corps, vous n'êtes pas connecté au corps. Donc, puisque si un membre souffre, tous les autres souffrent aussi, si un membre n'est même pas là, alors qu'il pourrait être là, il pourrait se connecter s'il décidait de se lever de sa chaise le dimanche matin, au lieu de regarder les dessins animés le matin, s'il décidait de venir à l'église, là il pourrait être connecté. Parce que si un membre souffre, les autres souffrent avec lui, mais si un membre n'est pas là, ça manque. Le corps, il manque d'un membre. D'ailleurs, il y avait un pasteur qui avait fait cette excellente citation. Vous n'êtes pas indispensable, mais vous êtes irremplaçable. Autrement dit, si vous n'êtes pas là, on fera quand même sans vous. Mais on ne peut pas vous remplacer parce que vous avez un rôle unique à jouer. Si vous vous greffez, si vous décidez enfin de participer au corps de Christ, comme vous devriez le faire si vous êtes sauvé, si vous croyez en Christ, si vous décidez d'y participer, vous êtes irremplaçable. Personne ne peut faire le travail que vous pourriez faire. Si vous ne venez pas, on fera sans vous, bien sûr. Donc vous n'êtes pas indispensable, puisqu'on pourra fonctionner, le corps de Christ fonctionnera sans vous, mais vous êtes irremplaçable dans le sens où il n'y a personne qui peut faire le travail que vous en particulier pouvez faire, quel que soit le don que Dieu vous donnera quand vous ferez partie du corps. Donc c'est très important, le corps de Christ, le membre qui n'est pas là fait défaut, il manque. On en aimerait bien avoir plus de copains, avoir plus de gens, pour avoir des gens qui soient plus, qui aient le don de l'hospitalité, des gens qui aient le don de donner, des gens qui aient le don de prêcher, des gens qui aient le don de réconcilier des gens. Enfin, ça, c'est les dons spirituels. On aimerait bien avoir toutes sortes de dons différents, mais si vous n'êtes pas là, on n'est pas là. Il n'y a pas. Ça manque. Ensuite, troisième raison pour laquelle il faut vraiment que les gens sauvés viennent à l'église, c'est que si vous n'y allez pas, vous prenez des risques, vous encourez un châtiment. Les enfants de Dieu sont châtiés par leur Père, non pas parce qu'il a envie de leur faire du mal, non, au contraire, mais parce qu'il les aime, il veut les faire grandir. Donc, comme il est dit en Hébreux chapitre 10, commençant au verset 23,
retenons fermement sans fléchir la profession de notre espérance, entre parenthèses, car celui qui a fait la promesse est fidèle, fermez la parenthèse. 24. Et prenons garde les uns aux autres pour nous exciter à l'amour et aux bonnes œuvres. Donc c'est ça, prenons garde les uns aux autres. Donc quand on est ensemble en église, on voit nos frères et sœurs. On les voit, on peut faire attention à eux. On peut prier pour eux, on peut les exhorter, les mettre en garde, leur enseigner, leur montrer des choses par l'exemple, par l'amour. On peut faire ça. Si on est tout seul, on ne peut pas faire ça. Si on est tout seul, on est froid, on est vulnérable et on ne peut pas s'exhorter et s'exciter à l'amour et aux bonnes œuvres mutuellement. Donc au verset 25, n'abandonnant point le rassemblement de nous-mêmes ensemble, donc ça c'est l'Église, le rassemblement de nous-mêmes ensemble, donc vraiment il y a la notion de se rassembler, n'abandonnant point le rassemblement de nous-mêmes ensemble, comme c'est la manière de certains, donc ils savaient bien qu'il y en a qui le feraient, mais nous exhortant les uns les autres, et cela d'autant plus alors que vous voyez le jour approcher. Donc n'abandonnez pas l'Église, mais exhortez-vous, parce que tout seul vous n'êtes pas exhorté, à l'Église vous serez exhorté. D'ailleurs souvent on est là, on est peut-être un peu déprimé, ou en tout cas attaqué, on va dire, par la semaine qu'on a eue dans le monde, au travail, on a écouté des musiques sataniques, on a été obligé d'écouter les plaisanteries malsaines de nos collègues de travail, ou des tas de trucs comme ça, mais quand on arrive à l'église, ça renforce, ça exhorte, ça exhorte à continuer, voilà, parce que dans le monde, on sera influencé par le monde. Mais aller à l'église, ça régénère, ça revigore l'esprit, voilà, ça fait revivre, ça redonne de l'énergie à votre esprit, à votre nouvel homme, l'homme spirituel qui se renouvelle de jour en jour. Et ça aide donc d'être à l'église parce qu'on peut s'exhorter mutuellement. Et cela d'autant plus alors que vous voyez le jour approcher. Donc plus on se rapproche de la fin du monde, donc chaque jour on est plus proche de la fin du monde que la veille, donc de plus en plus on devrait aller à l'église, et non pas de moins en moins. Et après il nous dit, donc c'est là que va entrer le châtiment, parce que qu'est-ce qui se passe si vous n'allez pas à l'église? Vous n'êtes pas exhorté aux bonnes œuvres, donc vous allez tomber dans le péché. Enfin, si vous ne faites pas des bonnes œuvres, vous allez commettre du péché. Il faut bien que vous fassiez quelque chose dans votre vie. Vous ne pouvez pas rester là et ne rien faire, être neutre. Vous faites quelque chose. D'ailleurs, Jésus dit, celui qui n'assemble pas avec moi, disperse. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi, et celui qui n'assemble pas avec moi, disperse. Donc si vous n'assemblez pas, vous dispersez, vous péchez. Si vous ne faites pas le bien, vous faites le mal. D'autant plus si vous savez ce que vous devriez faire. Donc vous faites soit le bien, soit le mal. Donc si vous n'êtes pas à l'église, il est très très probable que vous allez glisser de plus en plus vers le mal. C'est pour ça qu'au verset 26, il nous dit « Car si nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés, mais une certaine attente effroyable de jugement et d'une féroce indignation qui doit dévorer les adversaires. Celui qui méprisait la loi de Moïse mourrait sans miséricorde sur la déposition de 2 ou 3 témoins. De quelle punition plus sévère pensez-vous que sera jugé digne celui qui a foulé aux pieds le Fils de Dieu et qui a tenu pour une chose profane le sang de l'alliance par lequel il avait été sanctifié et qui a outragé l'Esprit de grâce ?» Donc, si vous avez été sanctifié par le sang de l'alliance, si vous êtes sauvé par la foi en Jésus-Christ, et que vous retombez quand même dans les mauvaises œuvres et dans un mode de vie qui ne devrait plus être le vôtre, que Dieu veut vous voir arrêter, si vous retombez dans ce mode de vie, le mode de vie des non-croyants, dans le fond, vous outragez l'Esprit de grâce. Et même il dit, c'est très grave, parce qu'il dit, il foule aux pieds le Fils de Dieu. En fait, quelque part, vous méprisez ce qu'a fait Jésus pour vous. Alors, il l'a fait, c'est un don. Donc, même si vous continuez dans les mauvaises œuvres, vous êtes sauvés. On ne peut pas perdre son salut. Mais vous méprisez sa grâce. Vous méprisez sa grâce. C'est indigne. C'est très indigne. Et d'ailleurs, il utilise un vocabulaire très, très fort. De quelle punition plus sévère pensez-vous que sera jugé digne celui qui a foulé aux pieds le Fils de Dieu? C'est comme si vous marchiez sur Jésus, en fait. De mépriser le fait de vivre une vie chrétienne et de marcher selon la piété qui est en Dieu, de marcher selon Dieu. C'est comme si vous marchiez sur le Christ. Et au verset 30, il dit « Car nous connaissons celui qui a dit « À moi appartient la vengeance, je rendrai la pareille, dit le Seigneur, et ailleurs, le Seigneur jugera son peuple. » Voilà. Donc ça
ça s'adresse à des gens qui sont sauvés. Les païens ne subissent pas le châtiment de Dieu sur cette terre selon les mêmes critères que les croyants. Le Seigneur est beaucoup plus attentif à éduquer son peuple. Et c'est pour ça, ça fait très peur. Ce passage, il fait peur. On se dit, au verset 27, « Mais une certaine attente effroyable de jugement et d'une féroce indignation qui doit dévorer les adversaires. » On se dit, « Ouah, ça fait peur. » Mais pourtant, il nous dit, « Le Seigneur, au verset 30, le Seigneur jugera son peuple. » Donc là, ça s'adresse à des gens sauvés, les gens qui sont du peuple de Dieu. Et bien, ces gens-là, il faut qu'ils marchent droit, parce que le Seigneur les châtie, comme on a vu justement un tout petit peu avant. Non, pardon, c'est après. Le Seigneur va éduquer son peuple. Il nous dit, le Seigneur, en Hébreux 12, au verset 6, le Seigneur châtie celui qu'il aime et il frappe de sa verge tout fils qu'il reconnaît. Donc si vous êtes enfant de Dieu par la foi dans le Christ Jésus, tout simplement, si vous êtes sauvé par la foi, le Seigneur va vous châtier parce qu'il vous aime. Et il y en a même qui sont tués, comme, bon, après c'est tout un autre sermon, mais Ananias et Saphira, le roi Saül, tout ça, c'était les enfants. Ce sont des enfants de Dieu, ils sont au ciel, mais ils ont été très sévèrement châtiés, ils ont été tués par le Seigneur. Donc on voit que ça peut aller jusque-là. Donc voilà, l'avertissement, c'est que, attention, si vous êtes enfant de Dieu, gloire à Dieu, Dieu soit loué, on vous exhorte vraiment à faire des bonnes œuvres, à ne pas prendre ça à la légère, parce que le Seigneur a dit qu'il vous éduquerait, et ça peut passer par un retour rapide à la maison, si vous voyez ce que je veux dire. Autrement dit, il peut vous tuer. Donc voilà, à cause que vous devriez craindre votre Père comme un Père qui attend des choses de vous, quoi. Donc ça, c'était le châtiment que vous encourez si vous ne faites pas attention à votre marche. Parce que l'Église nous aide à rester intègre, mais tout seul, on tombe. Tout seul, on a beaucoup plus de chances de tomber. Il y a un verset très célèbre en Ecclésiaste chapitre 4, les versets 9 et 10, qui nous disent « Deux valent mieux qu'un, parce qu'il y a pour eux un bon salaire de leur travail, car s'ils tombent, l'un peut relever l'autre. » Si vous êtes deux, qu'il y en a un qui tombe, on peut le relever. Mais malheur à celui qui est seul et qui tombe, et n'a personne pour le relever. Si vous êtes seul et que vous tombez, il n'y a personne pour vous relever, vous restez là, misérable. Et c'est ce qui se passe, les gens qui ne sont pas dans les assemblées, ils ont un petit malheur, un petit chagrin, ils tombent, ils commettent un péché, et ils ne se relèvent pas, ils s'éloignent, on ne les voit plus, quoi. Alors déjà que les gens en église peuvent quitter l'église, peuvent tomber dans le péché, mais alors à combien plus forte raison les gens qui ne font même pas l'effort de participer à une assemblée locale. Donc c'est vraiment important, faites cet effort, c'est la base. D'ailleurs, si vous n'êtes pas disciple de Christ, votre vie ne sert à rien dans le fond. Ah oui, absolument, elle ne sert à rien. Pensez-y. Et enfin, donc pour terminer sur une note un peu plus positive, en fait tout est positif, la parole de Dieu c'est tout que du bien. Mais pour terminer sur une note un peu plus encourageante, on va dire, pourquoi vous devriez aller à l'église? C'est pour votre propre bien, pour votre propre joie, pour votre propre bonheur. En psaume 122, les versets 1 à 4, il est dit, donc c'est un psaume, « Je me réjouis lorsqu'on me dit, allons à la maison de l'Éternel. » La maison de l'Éternel, c'est un endroit où on peut se réjouir, où on peut faire une pause dans la semaine, une semaine de travail qui peut être difficile et éprouvante. L'église, c'est là où on peut faire une pause. On va voir aussi rapidement le psaume 133. Et donc c'est pour ça qu'on se réjouit quand moi on me dit on va à l'église, ouais, je me réjouis parce que je sais que ça me fait du bien. Ça me permet de me régénérer, ça me permet de faire du bien à l'esprit. Au psaume 133, il est dit, cantique de Mahalot de David, « Voici, oh, qu'il est bon et qu'il est agréable que des frères demeurent unis ensemble. » Voilà, qu'est-ce que c'est bon quand vous pouvez enfin avoir la réunion avec les frères, des gens qui pensent comme vous, qui ne vont pas penser à la fornication, à boire de l'alcool tout le temps, à faire des mauvaises blagues, des gens qui vont se contenir, qui vont tenter l'amour les uns avec les autres, qui vont faire preuve d'amour les uns avec les autres, des gens qui vont faire des efforts pour être hospitaliers entre eux, pour se supporter les uns les autres. Ça fait que c'est bon, qu'il est bon pour des frères, et qu'il est agréable que des frères demeurent unis ensemble. Et c'est ça l'église, c'est les frères qui s'unissent, et c'est agréable, surtout si vous êtes
une semaine de travail, une semaine de vie éprouvante, se réunir à l'église, ça régénère, ça fait du bien. Voilà, on a cet exemple-là, et puis après on va arrêter là. C'est qu'on a vraiment un très fort encouragement de la compagnie des frères et des sœurs. Donc c'est l'apôtre Paul qui nous en témoigne en Romains chapitre 1, des versets 9 à 12. « Car Dieu, que je sers en mon esprit dans l'évangile de son Fils, m'est témoin que je fais sans cesse mention de vous. » Donc il les aimait, puisqu'il priait sans cesse pour eux. « Lui demandant toujours dans mes prières de pouvoir, si c'est sa volonté, trouver enfin quelque occasion favorable d'aller vers vous, car je souhaite fort de vous voir, pour vous faire part de quelques dons spirituels, afin que vous soyez affermis. » Et c'est là-dessus surtout que je veux me focaliser. « C'est-à-dire afin qu'étant parmi vous, nous nous consolions ensemble par la foi qui nous est commune, à vous et moi. » C'est ça, de joindre une église, de se réunir avec les frères et sœurs, c'est de se consoler ensemble par la foi en Christ qui nous est commune, parce que le monde ne connaît pas ça, le monde est dans la noirceur, ils se haïssent les uns les autres, mais entre frères et sœurs, nous nous consolons ensemble. Voilà, donc vraiment je vous encourage, contactez-nous, on va mettre une adresse email pour que vous puissiez nous contacter, on pourra vous dire si vous pouvez rejoindre des églises locales qui sont correctes, église baptiste, et vraiment c'est important pour votre bien, pour Christ, pour votre marche chrétienne, et que Dieu vous bénisse.